Bon, on peut être ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas expliquer les choses. C'est vrai, c'est l'inexplicable. C'est inexplicable. Ouais. Aujourd'hui, donc, depuis pas mal de temps, comme je disais, donc, arrivé dans les années 90, plus ou moins, au moment 2000 même, j'ai commencé avec toujours Madame Martine Félan, après on a arrêté un peu. On faisait les plus grands salons en France, on arrivait au Palais des Festivals à Cannes, on louait le bar. Et après le festival, ils nous laissaient le tapis rouge. C'était merveilleux, à l'époque il y avait 500 personnes, c'était encore des bonnes années, il y avait du monde. Les bonnes années, ça voulait dire que les consultations étaient possibles d'avoir On 3 ou avait, 4 fois plus. on avait toujours au moins une vingtaine, trentaine de personnes qui attendaient. Donc, à l'époque, Mme Malta était encore là, tout ça. Donc, c'était vraiment les bonnes périodes après, avant la venue de l'Internet. Quand même, ça a fait qu'on a quand même pas mal de choses dans tous les domaines. Donc, c'est encore les bonnes années. Alors, je voudrais poser une question. Vous disiez que vous aviez eu une prise de conscience récemment et que vous vous présentez différemment. Vous avez une façon d'autre de vous situer, de vous définir. Voilà. Alors, ce soir, je fais une conférence, pendant tout à l'heure, je fais une conférence. C'est qu'il faut bien comprendre que je viens donc de personnage de mes parents. Un qui est très ésotérique, mon père, et ma mère occulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les bagages cachés. Le terme occulte veut dire ça. Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme et qu'est-ce que c'est l'exotérisme? Voilà, j'en viens un peu à la fois. L'ésotérisme, c'est la terre. Les secrets cachés, la terre. Et l'exotérisme, comme disait un grand monsieur, ce qui est en haut est en bas. Donc j'ai reçu une initiation à travers le paranormal. Je ne me suis jamais initié dans une bouquin. Quand en 80, j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme, je soignais à distance sur photo. Jamais appris. C'est inné. On se développe, on se lâche. Pourquoi en 80, je commençais à me lâcher? Parce qu'en 80, je me suis marié. Je sortais un peu du contexte du confort familial. Je commençais à me faire. Quand j'ai rencontré cet homme qui était remonté à l'époque, c'est que j'étais chez moi avec ma femme et ses frères et sœurs, et je voyais les femmes en cuisine comme ça, et puis je dis qu'est-ce qu'elles parlent, qu'est-ce qu'elles disent, curiosité. Comme dit souvent aux jeunes, on a mal été éduqués, mal appris à l'école, parce que la curiosité c'est un moyen de s'affranchir. On vous dit vous êtes curieux, c'est pas bien, non c'est faux, c'est un moyen de s'affranchir. Alors je dis vous allez où comme ça, on va voir un rebouteux, je dis c'est quoi ça? À l'époque encore je ne connaissais pas. C'est quelqu'un, en fait, il y a Giovanni qui est en Allemagne, comme il a du diabète, il va se faire soigner chez cet homme de la campagne. Moi, je viens avec vous. Je suis rentré là-bas, je me suis assis dans le salon, comme ça, puis mon cousin était là, comme monsieur à côté, et moi j'étais là. Puis je vois un homme, il sort la véranda, qui est assisté par sa femme, avec les plantes. Il vient vers moi, il dit fais-moi voir tes mains, comme ça, comme moi je fais avec les jeunes aujourd'hui. On a une acuité dans le visuel, on voit à travers les mains, à travers les gens, les oreilles, tout ça. Tu vas soigner ton cousin. Vous imaginez. Le ciel m'est tombé sur la tête. C'est-à-dire qu'on vient à la naissance avec des bagages. Voilà, tout simplement. Donc vous avez dit que maintenant vous étiez, depuis très peu de temps, vous étiez encore à un autre niveau. Ah oui, voilà, donc j'en viens. Donc chemin faisant 80, 90, vers 2000, je suis arrivé tout en gardant mon monde de la magie, de l'innocence, du côté Harry Potter un peu. Oui, j'ai toujours été comme ça. Mais sans balai. Hein. Pardon? Non. Non, sans balai, oui. Mais par contre, j'ai compris que tout ce côté-là me permettait de m'isoler un peu. C'est-à-dire que si je parle avec vous, je peux me mettre en connexion avec madame qui est là, tout de suite là. Ces puissances, ils sont en nous, ce sont des bagages. J'explique aux gens ce qu'est le spirituel. La différence entre Lucifer et Satan. Ça, il faut avoir des connaissances pour expliquer tout ça. Ce que sont les religions, ce que sont les dogmes, les dégâts aujourd'hui. Moi, je parle de ça. D'accord? Donc, je suis quelqu'un qui a. Je vous dis, je me suis transformé, voilà, dans la vie. J'ai commencé à. Alors, quand je suis de l'image, quand je faisais Cannes en 2000, d'un seul coup, je me suis. Vous savez, dans la clientèle, parfois, entre les amis, se sentent les collègues,
on se blesse avec le verbal, la parole. À un moment donné, j'étais comme ça. Des fois, la parole est plus Ça forte fait mal, vous savez, que ça l'acte. fait mal. Et je me suis dit comme ça, je ne bosse plus. Il y avait 20 personnes qui attendaient. Hein. Et il y avait la caissière là-bas, Jeanne, je m'en souviendrai toujours au palais. Francesco, pourquoi tu ne bosses plus? Ils m'ont fait mal, je ne bosse plus. Et je me suis senti passer, monter au-dessus des sphères. Vous voyez, je suis parti là-haut, comme ça. Et puis il y a une amie à moi, une ancienne amie, que je ne citerai pas le nom, mais bon, elle était bien bienveillante, on a une prise de temps. Elle vient vers moi, puis elle me dit, Francesco, il dit, t'as mis mage? Oui, monsieur. Qui étaient les mages? Les gens d'une connaissance et d'un pouvoir quand même, avec une connaissance énorme. D'accord? Vous me suivez là? D'accord. Le moyen de transformer le plan en or en nous-mêmes. De rallumer la petite bougie qui est en nous. Ça fait partie du contexte de la magie, mais qui est en chacun de nous, mais plus ou moins à dose plus forte chez les gens qui comprennent l'hermétisme, l'ésotérisme, l'occulte, la symbolique, la puissance karmique derrière chaque lettre, la résonance de la couleur. J'en suis arrivé à tout ça. Donc, pour arriver à tout ça, j'ai avancé simplement, comme monsieur, dans mon domaine, en se faisant plaisir. Et je me suis intéressé à la sorcellerie. Et je suis devenu sorcier. Madame, en 80, j'ai commencé à faire des exorcismes. Un sorcier dans le bon sens du terme. Pardon? Dans le bon sens du terme, sorcier. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Grâce à mes bagages, justement, par rapport aux religions, par rapport à la religion, en ayant la connaissance de la Kabbale quand même. Donc, vous voyez, c'est des bagages qu'on a en nous simplement pour les mettre en pratique. Et ce jour-là, vous avez surmonté. Disons que Vous avez eu cette expérience difficile que vous parliez là justement, que vous sentiez. disons que mon père était très ésotérique et il m'a bien fait comprendre la spécificité qu'il y a entre justement l'explication à travers la religion de la terminologie justement du nom Lucifer et Satan, qui est complètement différent. Lucifer en latin, ça veut dire luce. La lumière, en italien aussi. C'est un archange. Porteur de lumière. Archange, premier archange de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est le combat entre le bien et le mal. Mais alors, pour pouvoir faire des choses que j'ai commencé à faire, on va dire, les gens me disent, tiens, livre des travaux occultes. Oui, mais le terme occulte, c'est caché. Ouais. Pour aider les gens. C'est un côté péjoratif. Voilà, c'est comme la curiosité, c'est pareil. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas comprendre certaines choses. D'accord? Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, plus ou moins, hein, les sorciers étaient détenteurs justement d'un pouvoir de savoir choisir telle ou telle herbe pour faire les décoctions, pour soigner les gens. Après, on a eu la pharmacopée, tout ça. Alors on va être obligé de laisser, on va vous laisser terminer un peu la session, Eric. Non, c'est bon. Vous avez des choses à dire par rapport à ce qu'a dit Francesco? Avec Francesco, on a un autre point commun, c'est que j'ai commencé aussi par le magnétisme. Parce que moi, je suis issu d'une famille de magnétiseurs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de secret, ça vient comme ça. Peut-être que Francesco ou moi, personnellement, sachant, ça c'est important, tu le sais, le problème quand on est jeune et qu'on a ces pouvoirs, on se sent plus comme les autres et on n'aime pas trop ça, on est différent des autres, donc on refuse. C'est vrai que j'ai refusé, on a refusé nos dons pendant pas mal d'années, puis à un moment donné c'était une évidence, parce que je disais à quelqu'un, tiens, vous avez fait ci, vous avez fait ça, votre mari, ton mari, etc., ou ta femme, et c'est vrai qu'il faut un certain temps, et il faut un certain nombre d'années avant de finalement arriver à accepter, à s'aimer et à accepter les autres. Franchir le pas, dire je m'accepte comment je suis. Exactement. Et je continue. Et pour en revenir au tarot, c'est un formidable outil de connaissance de soi et des autres. Et c'est vrai qu'en faisant des séances aux autres, on guérit les autres, mais on se guérit aussi. Qu'est-ce que vous pensez du film qui vient de sortir là,
sur Grindelwald, enfin c'est Harry Potter, la suite de Harry Potter. Alors moi je ne suis pas trop Harry Potter. Ce sont des gens qui ont un peu ce profil et qui essaient de se Je peux rien défendre. dire parce que je n'ai pas vu. Ah oui. Ouais, non. Voilà. Mais c'est intéressant de le voir, vous devriez aller les voir. Eh bien, on ira ensemble. Parce que justement, il ira le revoir. non, c'est pour montrer que c'était à la mode, cette question-là est à la mode. Voilà. Oui, mais Harry Potter, c'est la magie. Voilà. Ah ben, Ouais. la magie, ils sont pas forcément loin de la magie. C'est un peu Bah, transfiguré, c'est que un je retiens, film, c'est un peu, c'est un film quand même. oui. Les contes et les Ils gens partent sur des bases, après ils en font. Ce que je retiens chez Harry Potter, c'est l'énorme succès d'une petite ménagère de Grande-Bretagne Voilà, qui a écrit ça et c'est un phénomène planétaire. Voilà. Bah, je crois qu'on va. Oui. Hein on va se quitter. Non, parce que non, Il est temps que je fasse restez- la voyance restez à là. Francesco. Non, mais il va y avoir d'autres personnes qui vont venir. Non, Je crois qu'il y a Michael qui va arriver. Ah bah voilà. Donc vous restez.